Bonjour tout le monde, c'est le 10e épisode de Vers l'œuvre. Je suis trop content, il y a des vidéos qui font aucune vue, il y a des vidéos qui font 6000 vues. C'est la vie, c'est comme ça, mais en tout cas merci pour les retours, merci pour les commentaires, pour les messages, etc. Ça fait quelques mois maintenant que j'ai lancé cette petite chaîne et même si je le fais sur mon temps libre, hors professionnel, ça me tient énormément à cœur et je suis content de voir que les efforts sont appréciés. Pour ce 10e épisode, tout de suite on va démystifier le titre de la vidéo. J'ai effectivement réalisé avec Oni, qui est vidéaste également, un film avec des délinquants. Donc des délinquants au sens judiciaire du terme, ce sont des jeunes qui ont commis des délits et qui ont été condamnés pour ces délits. Ce sont des jeunes qui ont atterri dans un centre éducatif renforcé, qui est une alternative à la prison pour mineurs. Et c'est là que moi j'interviens, c'est que c'est le moment ou jamais pour faire la blague sur le coiffeur en prison. T'as capté. Ces centres éducatifs renforcés, leur but, c'est de permettre une remise dans le circuit scolaire ou professionnel. C'est de permettre à ces jeunes de passer des concours, de passer des stages, de passer le code par exemple, de reprendre en gros le chemin d'une vie normale. Et ça passe aussi donc par des camps, par des sorties, par des visites et par de l'action culturelle. Et c'est là que j'interviens. C'est que j'y suis allé 4 fois au total. On a mené 4 actions, avec au total une trentaine de jeunes au cours des années. Et ces actions, elles visent à leur faire découvrir en quelques ateliers la production musicale et la production audiovisuelle. Donc ça va passer par de la création, par de l'écriture de scénarios, par de l'écriture de textes, par de l'enregistrement, du mix. Bah écoute, Vous pouvez dire à Félix de fermer sa gueule? moi, Ferme ta gueule! C'est pas tant le film, c'est pas tant le produit final, c'est le processus qui est très intéressant. Et du coup, il y a Oni qui est avec moi pour raconter tout ça, parce que ça, on l'a vécu de l'intérieur tous les deux. En gros, pour contextualiser, le CER, c'est difficile à imaginer, mais en gros, c'est un corps de ferme, c'est une maison. En général, c'est des lieux neutres, on va dire, où les jeunes sont censés rester, peuvent retourner éventuellement dans leur famille le week-end si tout se passe bien pour eux, etc. Mais déjà, toi, moi, j'étais allé 3 ou 4 fois avec Franz et Howard avant. Mais toi, ta première impression déjà quand t'es arrivé au CER? Le truc, c'est que tu débarques là-bas en sachant que c'est un centre éducatif renforcé. Donc tu as cette petite appréhension, en tout cas j'avais cette petite appréhension de découvrir le lieu, découvrir les jeunes, comment ça se passe aussi, tu sais pas trop où tu débarques. Et au final, ça s'est super bien passé, les shows étaient trop cool. La structure, le fait que ce soit des petits qui sont emmenés à faire des stages, à faire plein d'ateliers différents, tout, je trouve que c'est ultra cool pour eux. En fait, sur toutes les sessions que j'ai faites, je crois que Oni est venu à donc la dernière en date, et qui était clairement le meilleur groupe que j'ai eu en termes d'équilibre. Il y avait des soucis, il y avait toujours des soucis. Il y a toujours des problèmes, il y a des bagarres, il y a des embrouilles, il y a des trucs. On laisse le carillon. C'est des prénoms qui peuvent se deviner facilement, mais on a 2 protagonistes particuliers dans cette histoire globalement. On va les appeler Yaya et Soso. Et Yaya, c'était le plus jeune du groupe, 14 ans, ouais, et du coup le plus petit aussi de taille, quoi. Et à un moment, ça a chauffé avec d'autres jeunes, pour des raisons totalement futiles. C'est pour voir en gros ce à quoi peut ressembler une session de CER. En gros, avec Howard, ils avaient installé un studio dans une espèce de pièce avant une pièce. Et donc Yaya, il découvre l'autotune avec Howard, il devient complètement fou. Et il me dit, ouais, je veux poser mon refrain, alors que l'autre jeune veut le tuer. Avec un petit peu plus de patate. Il chante bien, il est vraiment. C'est parti, sensation sensationnelle ce soir. Je suis dans la cobra. C'est vraiment, il veut le tuer. Et il me dit, non, je veux poser mon refrain. Et il me dit, Nico, tu peux te mettre dans le couloir, s'il te plaît, au cas où l'autre y arrive. Et moi, je me dis, bon, c'est peut-être un peu abusé, mais si ça le rassure et qu'il pose son truc tranquille, je vais me mettre dans le couloir. Et l'autre arrive en pétant les plombs. Lui, il est dans sa prod, machin, il capte même pas.
Moi je l'arrête, il pète un plomb, il fait des trous dans le placo. Il y a les éducs qui arrivent, qui le chopent et tout machin. Et pendant ce temps-là, l'autre il était là, il a vraiment fait. Vas-y, tu peux remettre la prod? Ouais, ok. Incroyable. Et le but c'est de s'en tirer. Et le but c'est de s'en tirer. On doit s'échapper du bourbier. Et le but c'est de s'en tirer. On doit s'échapper du bourbier. Et le but c'est de s'en tirer. On doit s'échapper du bourbier. Et le but c'est Ces actions-là, elles permettent à ces jeunes de se rendre compte que le monde artistique, hein, avec de grands guillemets, est jamais complètement loin d'eux et qu'il y a tout un écosystème autour d'eux qui existe, qui soit technique, qui soit administratif ou qui soit purement artistique, mais il y a un écosystème qui existe autour d'eux et dont ils sont jamais si loin que ça. Et surtout, c'est des métiers qui sont très peu valorisés pendant les parcours scolaires classiques. Moi, perso, avant la fac, j'avais jamais entendu parler des métiers de l'artistique, pour être complètement honnête. Et donc, c'est notre job de les mettre en condition et de leur ouvrir de nouvelles options mentales en se disant « Ah, ça existe, peut-être ». Quand j'étais petit, il y avait beaucoup de grands de chez moi qui faisaient des allers-retours en prison, que ce soit en prison pour mineurs ou que ce soit en centre de détention. Et en fait, je me rendais pas compte, je pense, à l'époque, de la noirceur que c'est l'univers carcéral. C'est-à-dire que moi, je suis intervenu dans les centres éducatifs, je suis intervenu dans 2 centres de détention pour adultes et dans une prison pour mineurs. Et je crois que la prison pour mineurs, c'est le truc le plus sombre que j'ai vu au total dans ces différents lieux. C'est vraiment un endroit qui est très noir, qui est très oppressant. Et ces jeunes-là, ils ont la chance, grâce à ce genre de centre, d'éviter d'aller en prison pour mineurs et de ressortir probablement pire qu'ils sont rentrés, mais ça c'est vraiment un autre débat. Moi du coup, si on arrive à éveiller un petit peu leur créativité, si on arrive à susciter de nouvelles choses dans leur tête, et si on arrive à susciter de la créativité, pour moi c'est vraiment d'une grande valeur. Peut-être que les gens qui sont dans le juridique, peut-être que les gens qui sont dans l'éducation spécialisée me diront le contraire et me diront peut-être que ça sert à rien, j'en sais rien, chacun son point de vue là-dessus. Mais moi je sais que d'un point de vue perso, peut-être que les gens que j'ai connus quand j'étais plus jeune, ça aurait peut-être aidé de se dire ah ok, ce truc là existe, si je prends un aller-retour en bus, je peux peut-être aller faire un peu de studio, un peu d'image, un peu de machin, et en tout cas sortir un petit peu la tête du contexte dans lequel ils sont constamment. Il y a ce petit moment lunaire où il y a une baston dans la salle générale, où tous les jeunes y sont, et moi je suis dans la pièce où on avait installé petit fond photographique et tout, et il y a Soso et Yaya qui sont là et qui sont en mode bah gros vas-y let's go, nous on continue, vas-y on fait de la photo, on fait de l'image. Du coup on a continué, on est allé dehors, on a fait du petit light painting, tout ça. Puis et ouais, je me souviens que le lendemain je crois on s'est retrouvés là-bas et cette petite discussion en mode ouais faut faire un truc avec eux, vas-y. Donc en gros nous à ce moment-là on se déterre parce que d'habitude on travaille avec Baptiste pour le son. Mais en soi, on n'avait jamais perché. On avait vraiment cette lacune-là. Et on voulait pas faire un truc un peu foireux. On se dit, si on les emmène dans un projet avec nous, on le fait à 100%. Donc à ce moment-là, pour le contexte, Oni est en service civique avec moi. Moi, le cachet que je prends pour le projet, je le mets complètement dans tout le matos son qu'on utilise toujours à l'heure actuelle. Ouais, il peut passer, hein, Howard. C'est bon, Tchag, passe, t'inquiète. Howard Sécu, putain, il l'a rembarré. Bonjour. Bon. J'ai créé un truc en 2 soirs, je crois, un truc comme ça, hein, donc un court-métrage d'une simplicité terrifiante, enfin qui est raccord avec les personnages, qui est raccord avec l'histoire des jeunes, qui moi me permet de replacer un petit peu encore ma petite sauce bassin minier et tout. Au moins je me dis, si jamais ce truc là voit le jour un jour, j'ai réussi à placer des décors qui me plaisent beaucoup, qui peut-être n'existeront plus ensuite, donc je suis content d'avoir réussi à placer tout ça dans un même projet. Il fait super froid, genre c'est en décembre, on apprend la perche sur le tas vraiment, donc de façon problématique, hein, c'est petit appel, petite formation visio à l'arrache, et les jeunes sont sur leur avant-dernière semaine de session. Nous, on a peur tous les jours parce que les éducs, je sais pas si je devrais dire ça, mais les éducs leur font confiance et nous font confiance, donc les éducs les laissent avec nous. Donc on n'est qu'avec eux, on mange avec eux, on fait 5 après-midi de tournage avec eux. Ça se passe incroyablement bien. Moi, je suis super, je suis touché en fait parce que je me rappelle encore quand on tournait dans le kebab. D'ailleurs, gros big up à Istanbul by Night Denain qui nous a prêté ses locaux et qui a
payer le grec aux jeunes. On va préciser aussi que c'était pendant la première période Covid. Donc en fait, tous les restos étaient fermés et nous, on avait vraiment besoin d'un grec. Et je me rappelle, genre, qu'on est donc à l'étage du kebab. Et je les vois, les deux là, qui sont en échec scolaire. Hein. Ouais, faut le dire quand même. En train de réviser et en train de s'engueuler l'un l'autre en mode non, gros, ça faut plus que tu le dises comme ça et machin. Dans le bon sens, Ouais, c'est ça, c'est chicaner pour faire bien les choses. Ça dit quoi ton contrat de Nico? Bah en vrai tu fais à 18h et après bah, je prends le tram et c'est pas loin en vrai tu vois. Et après tu fais quoi? Ah, tu connais, je vais au bâtiment au City, directement. Ah mais c'est pas pour faire le daron. Mais pourquoi tu vas pas au lycée ou un truc comme ça tu vois? Yacine au centre il peut te trouver un bon truc en vrai. Hein. Tu vas pas ce côté le hangar et manger des règles toute ta vie. Moi bien me plaît. C'est un court-métrage qui a été fait avec une équipe de 2 personnes et qui a été fait en 2020 en plein contexte du Covid. Donc c'est un film qui est techniquement très imparfait. C'est une carte postale triste en fait. C'est vraiment un regard sur 2 gamins du Nord qui se cherchent, qui subissent un petit peu le contre-coup de leur environnement, qui ont une aura un petit peu dure au-dessus d'eux. Et voilà, c'est une petite balade avec eux dans les rues qui constituent leur décor. C'est aussi simple que ça. Enfin, c'est très spécial à voir quand c'est des jeunes que tu dois au quotidien convaincre que ce que tu es en train de faire ne sert pas à rien, que ça va être cool, tu dois toujours un peu les impressionner. Là, c'est eux qui veulent nous impressionner, c'est eux qui veulent nous montrer qu'ils sont capables de jouer le truc et que ça va le faire. Je précise quand même aussi, c'est bête, mais aucune expérience de jeu, évidemment, même pas un clip, pas de théâtre, que dalle, juste l'envie de faire des choses, quoi. Ça a été un des moments les plus intéressants de ce qui s'était passé cette année-là, parce qu'on en a sorti un film d'une 12aine de minutes, qui est très simple, qui est très sobre, mais dedans il y a toute l'équipe, même des membres de Losange Noir qu'on voit moins souvent, qui ont joué le jeu, qui font des apparitions, etc. Machin. Howard il a fait la musique, il nous a fait des espèces de trucs de son super stylés pour créer des tensions. Oni il s'est retrouvé à percher pendant 1 semaine. Il s'est passé un vrai truc fédérateur autour juste d'un élément moteur, à savoir 2 jeunes sur qui pas grand monde compte à la base. Donc si vous vous posez la question, et si Yaya et Soso vous voyez cette vidéo, on a encore des contacts de temps en temps, des petits messages sur Facebook, des petits SMS, des petits trucs. C'est compliqué de garder enfin c'est toujours des cas délicats dès qu'il y a la justice dans le truc. Toi, tu étais censé garder une espèce de relation professionnelle, mais en même temps, des fois, c'est difficile parce que tu tisses des liens. Ah, comme ça, c'est bien. Attends, ça pour laser. Dédicace à Oni et Nicolas. Merci pour tout le travail. Ah, les gars, c'est vous le travail. Vas-y, Nico, s'il te plaît, prends une photo. Vas-y, c'est pas grave, je change de lumière là. Et moi, j'attends quand même aussi avec impatience que ces 2-là soient majeurs et qu'on puisse faire d'autres projets avec un peu plus de souplesse au niveau administratif et judiciaire. Alors, faire une vidéo avec des délinquants, encore une fois au sens juridique du terme, est-ce que c'est plus compliqué qu'avec d'autres jeunes? Objectivement, oui, en fait. C'est plus compliqué pour 2 choses. C'est que logistiquement et juridiquement, tout est plus long et tout est plus complexe. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de signer un droit à l'image pour un jeune mineur, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, tout est plus long. Maintenant, quand les gens sont de bonne volonté, tout se passe merveilleusement bien. Mais les jeunes en eux-mêmes aussi ont en général des contextes personnels qui sont très compliqués et c'est des endroits dans lesquels on peut voir un découragement du jour au lendemain qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on peut partir à 18h, tout sourire, se checker, c'était mortel, super, on se revoit demain, arriver le lendemain dans un silence de mort et on ne saura pas forcément ce qui se sera passé, mais il se sera passé des trucs. Ça peut être avec les éducs, ça peut être entre les jeunes, ça peut être juste d'un point de vue perso dans leur vie, on n'en sait rien, ça nous dépasse complètement, on n'a aucune mainmise là-dessus, mais c'est la réalité. Et en fait, cette réalité-là, elle peut faire du mal parce qu'on peut voir des projets complètement tomber à l'eau à cause de ça et c'est pas fastoche, voilà. Faut quand même contextualiser, mais Soso, le premier jour de tournage, il n'avait pas de basket. Il s'était fait voler ses baskets dans le CER. On était même passé dans un magasin. On est passé à Kiabi ou je sais plus où, mais oui, on leur a acheté des habits. Moi, je lui ai donné une paire de baskets. On les a mis aussi bien qu'on pouvait le faire. Je me souviens qu'au début, donc tout le reste du petit groupe du CER était pas forcément chaud pour tourner et au final on a fait une scène au centre social où il y avait d'autres gars du groupe du CER qui se sont chauffés, qui ont participé au truc et même des choses du centre social, donc trop bien.
scène de pression parce qu'en fait on avait 1h30 pour tourner, un truc comme ça, en sachant que le but c'était de faire une espèce de plan séquence avec des gens qui n'avaient aucune expérience de jeu, qui voulaient pas forcément apparaître à l'image, machin, donc en fait où vraiment le jeune prend sa lettre de motivation et finit jusque dehors, où ça s'embrouille, tout un truc à mettre en place qui paraît bête comme ça, mais qui était hyper... moi c'est la scène où j'angoissais le plus, vraiment le soir j'étais... La veille, le soir, j'étais en mode mais on va jamais y arriver à faire ce truc là, je vais devoir le tourner en vieille séquence comme d'habitude et tout, j'arriverai jamais à faire mon petit plan séquence comme je voudrais, mais en fait c'est des endroits et c'est des gens, on a l'impression de faire un peu du documentaire presque, donc c'est ça qui sauve le projet je crois. Enfin je me disais, ça peut arriver, on sait jamais, tu sais, qu'il y ait un petit groupe du Temple, un petit groupe, enfin le petit groupe du CER, un mauvais mot, tu vois, une mauvaise parole et ça part en couille et ça ruine absolument le tournage. Mais non, tout s'est trop bien passé. J'espère que ça vous donnera envie de prendre le temps de prendre une dizaine de minutes pour regarder ce truc-là parce que maintenant que vous avez l'histoire qui est derrière, vous savez que c'est pas juste le processus de production habituel avec les castings et avec toute la préparation en amont, toute la prod. Il y a un truc très, très sauvage dont moi je suis trop content et je suis super fier et je suis toujours super fier d'eux et je pense que ça changera jamais. Moi c'est des petits qui resteront à tout jamais dans mon petit cœur, t'as capté, on est l'un, tu vois, on est l'un, t'as capté, des sentiments, t'as capté. Et cette année 2020 qui était un désastre culturellement, ça a été mon plus beau projet de l'année en fait, ça m'a tenu énormément à cœur. On l'a valorisé au sein du centre, auprès de la juge des enfants, auprès des équipes, des centres alentours. Ça s'est fini vraiment dans les applaudissements, on a distribué des photos, on a distribué les photos du tournage, on a fait un petit buffet, on a ramené des pizzas, etc. Et on a vraiment passé un bon moment. Et c'est une bonne chose que ce film soit vu par plus de gens qu'en interne. Donc prenez un temps, merci déjà si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça compte énormément pour moi. Si vous avez envie de consacrer une dizaine de minutes à ce film, ne vous gênez pas et puis apprécions un petit peu l'effort et rappelons-nous que tout n'est pas toujours complètement foutu. On peut aussi remercier, mine de rien, la directrice du CER de Bermerin, qui en vrai nous a fait confiance et qui a permis aux jeunes de pouvoir nous suivre pendant toute une semaine. C'est vrai. Et Big up ça, Christine. ouais, trop bien. On leur a remis des espèces de diplômes qui disent que c'est un certificat d'initiation à l'audiovisuel d'une semaine qui ne vaut rien dans les faits, mais ça fait toujours plaisir. C'était imprimé sur un beau papier, il y avait leur nom dessus. Mais ça, c'est un style qui se donne, claquette chaussettes, c'est moche, ça fait moche. Franchement, vous avez l'air bête. Je sais pas, t'habiterais au Maroc, il fait chaud et tout. Et encore. Alors, les claquettes chaussettes au mois de décembre à Valenciennes, c'est pas au point. Hein. Non, on voulait finaliser déjà avec vous deux, avant de finaliser avec tout le monde, la semaine qu'on a fait ensemble. Ouais. Parce qu'on a fait quand même une semaine quasi entière en plus, donc c'est quand même pas rien. Vous avez été irréprochable, au contraire, voire même plus. Jouer irréprochable. Hein? C'est-à-dire qu'on ne peut rien vous reprocher, parce que vous avez été à fond tout le temps. C'est moi qui vais vous remettre. Ce n'est pas une note d'incident pour le juge. Ah ouais, j'espère. Voilà, donc j'ai l'honneur, franchement, et avec fierté pour le CER, de vous remettre un diplôme à chacun. Donc d'abord, un certificat d'initiation aux techniques audiovisuelles, donc attribué avec les grandes félicitations de toute l'équipe. Et la même chose pour... Félicitations. Ouais. Bravo les gars, je peux pas vous faire la bise, le cœur il y est, franchement, super. Et j'espère que de cette expérience que vous avez fait pendant une semaine, vous allez en tirer du bénéfice et que ça va vous aider pour la suite. Continuez. Ça c'est très très bien, on est fiers de vous. Un petit truc en plus pour vous, Oli, tu peux... Oh là 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 là. Oh! C'est une plaquette de shit, voilà. Alors, dans le commandant chef de service qui va faire son travail. Diplôme à l'appui et pour vos parents même. Hein. Franchement, ils peuvent être fiers de vous. Il y a eu des bas, mais aussi beaucoup de hauts. Beaucoup de hauts. Et j'espère que tu pourras vivre, toi, notamment l'après second CER de la même manière. Il est beaucoup plus court, mais il est aussi très riche. C'est plus court et ça va être bien. Voilà. Toi, accroche-toi, tu as l'opportunité de rentrer à la maison. Hein, tu as une place là-bas qui t'attend. Merci. Bon diplôme quand même, hein. Ouais. Franchement. Ouais, tout à fait. Là, on vous parle de ce que vous savez faire, de vos compétences. Et c'est hyper important.
Voilà. Faut y croire. Quand vous commencez à douter et que vous avez envie de partir dans les travers, regardez ça. Faut y retourner, regarder en disant hé, je vaux quelque chose. Vous la mettre un peu sur moi. Ouais. Voilà, Mais non. Ah ouais. Hello. Alors là, la musique va te coller à la peau. Ah mais c'est sûr, ah, moi c'est sûr. La musique va te coller à la peau. Merci à vous les gars, merci. c'était un plaisir. Ouais, pour moi aussi. Hein. Voilà. Eh ben, c'est bien. Quelle émotion. Bah ouais. Hein. Super. Mais toi, tu as le sourire alors. Moi, j'aime bien quand tu as le sourire, Soren. Hein? Tout le monde à chaque fois des cigarettes, des feuilles et tout. T'as cru que t'étais où ici? T'as cru que je ta mère ou quoi? Tu te déglingues ou quoi? Tu te démontes ou quoi? Tu sais quoi, je t'avertis une fois. On va ici, je sais pas.